Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un full face de la marque NYX, toujours avec mon petit plateau, vraiment le plus fidèle finalement. Donc on va commencer tout de suite. Pour la base j'ai pris une miniature, bon j'en ai plusieurs de chez NYX mais là j'avais envie d'essayer la Shine Killer. Donc qui est une base matifiante. J'ai jamais essayé. Donc elle est noire comme ça. Ça fait un peu peur de prime abord. C'est assez aqueux comme matière. Je vais prendre mon miroir. C'est vrai que c'est venu atténuer les brillances. Mais c'est léger. C'est pas non plus le meilleur primer matifiant. Je suis un peu déçue. Il a moyennement fait son taf. Mais par contre, on va laisser sa chance au fond de teint. Donc c'est le Bare With Me Blur. C'est la teinte 3 Light Ivory. Donc il est déjà foncé je trouve par rapport à ma peau. Et peu importe. J'en ai mis un peu beaucoup peut-être. Finalement elle n'est pas si foncée que ça. Oh, je me suis mis dans les cheveux. Pour l'instant je vais rester avec ça. Finalement la teinte est même trop claire pour moi. Alors que dans le packaging elle fait vraiment beaucoup plus foncé. Bon tant mieux hein. Donc elle a une couvrance, je dirais moyenne moins. Parce qu'on voit quand même mes imperfections. Après là j'ai appliqué au pinceau donc c'est plus courant qu'avec une éponge. Donc j'imagine qu'avec une éponge. Et on va voir est-ce qu'il tient sa promesse de blur, donc de flouter les pores. J'ai pas les pores super dilatés donc je pense qu'il n'y aura pas une grande différence sur moi. Mais à la caméra je suis blanche. Vraiment, alors, vivement que je mette du bronzer. C'est ma teinte d'hiver je crois parce que là vraiment on dirait que je porte un masque blanc. Pas très glam hein. Pas très glam. Pour l'anti-cerne, toujours le Bare With Me Concealer Serum. Donc là c'est la teinte 2 Light. J'ai mis du temps à trouver. Il me reste un peu de fond de teint sur la main. Je vais en mettre là où j'ai le plus d'imperfections pour essayer de voir s'il est modulable. Ouais, il couvre mieux. Donc il est modulable parce que je n'ai pas beaucoup porté son teint. Donc je le connais pas trop. C'est un peu un crash test. Ok, à part la teinte, la caméra c'est ignoble. Vraiment, dans la vraie vie c'est beaucoup moins pire que ça. Ensuite je vais mettre une pompe du concealer sérum que je n'irai appliquer au doigt. Faire 2 points. Et je vais essayer le même pinceau. Par contre l'anti-cerne je l'aime beaucoup trop. Il est couvrant. Il a justement cette texture sérum qui est hyper agréable sous l'œil, qui est pas asséchante ou quoi. Et il tient bien. Donc franchement, je connais beaucoup plus le concealer que le fond de teint. Mais franchement le concealer, je sais pas si c'est pas un de mes produits préférés de la marque. Tellement il est beau. Il rend très bien. Donc là j'ai mis avec le pinceau fond de teint donc ça s'est un peu mélangé. Mais pour l'instant j'ai une peau qui est assez jolie, je dois l'admettre. Elle est jolie. Je vois le côté blur, dans le sens où on voit plus trop mes irrégularités du visage. Mes pores, etc. Même si j'en ai pas beaucoup. Il a quand même assez bien couvert. Mais après c'est pas une couvrance extrême non plus. Après c'est pas le but hein. Il n'y a aucun moment écrit couvrance extrême. Donc
Franchement, si vous voulez un truc qui est moyennement, on va dire couvrant, mais qui est quand même beau sur la peau, je vous le conseillerais en petit prix. Et vraiment, si vous voulez de la couvrance à petit prix, mélanger une texture sérum agréable, le concealer il est trop bien. Ensuite, on va direct passer à la poudre parce que j'ai pas leur produit crème. Je sais qu'ils ont des sticks en crème, mais moi ça m'intéresse pas trop, je suis pas fan des sticks. Alors pour la poudre, c'est la Can't Stop Won't Stop Mattifying Primer, donc en poudre compacte. J'ai pas de la poudre libre de chez eux, donc ça fait il y a un petit cœur dans le pan, je sais pas si on le verra. Je vais venir poudrer mon teint. Je prends un pinceau pas très dense parce que je veux que ça reste quand même naturel. Lol. Alors que j'ai mis 3 couches de fond de teint en dessous. Cette poudre, je l'aime beaucoup. Elle a un effet blur par contre. Donc c'est à dire qu'elle va encore plus lisser. Donc là vraiment j'ai mis le combo. J'aurais pu mettre la base pore filler ou de la Shine Killer. Mais bon, ce qui est fait est fait. Ok. Donc ensuite pour le bronzer, je vais prendre le Buttermelt Bronzer. Donc c'est la teinte 4 Butter Biscuits. C'est une teinte qui est bien trop foncée pour moi, mais en fait ils avaient que celle-là et j'avais trop hâte de l'essayer. Du coup j'ai pris la plus claire qui est un peu foncée. Donc j'en prends un petit peu. Pour essayer d'avoir un truc quand même assez naturel sans faire de grosses taches. Moi j'ai un tracé tout le long ici pour venir creuser les joues. Même si c'est pas un contour, c'est un bronzer. Je fais du contouring avec du bronzer. Vous voyez, ça c'est quand j'estompe pas mon pinceau. Mais par contre, comme c'est une texture qui est hyper agréable, je peux venir le fond, ça va pas faire une grosse trace horrible. Faut juste bien l'estomper après. Mais à la caméra, le make-up est horrible alors que dans la vraie vie, il est beau genre. Ensuite, je vais faire le nez assez grossièrement. À la caméra, ça rend orange. Je sais pas à qui croire là entre la caméra et le miroir. Après, c'est parce que j'ai une lumière blanche en face de moi, donc ça aide pas des masses non plus. Je vais prendre un pinceau poudre pour venir fondre tout ensemble. Ok, donc c'est beaucoup mieux déjà. Pour le blush, on va prendre les Buttermelt Brush, donc blush, pas brush, qui sont de la même gamme que les bronzers. Là c'est la teinte My Better Half, donc c'est la teinte 01, assez classique. C'est un rose qui tire un peu vers le violet. Et il est irisé, il est trop beau. Je vais le mettre avec le même pinceau que le bronzer. Là pareil, très pigmenté, donc c'est un rose qui est un peu froid. Vu qu'il tire vers le violet. Mais il est trop beau. Ces produits sont très beaux mais très pigmentés. Mais heureusement ils sont faciles à appliquer. Ils s'appellent pas Buttermelt pour rien. Et je trouve que leur formule elle est vraiment réussie quoi. Je vais en mettre sur le nez. Là on dirait un clown mais je vais estomper. Avoir une bonne base de teint. Ensuite pour l'highlighter je vais prendre leur collection avec Avatar donc qui est plus disponible, donc c'est pour ça que je voulais pas la mettre parce qu'il y a 4 blushs mais il y a 2 highlighters et c'est les seuls highlighters que j'ai. Donc je vais prendre la teinte Pearl of the Sea, donc qui est la teinte blanche ici. On va voir ce qu'il y a dans le ventre.
Donc il a des sous-tons rosés. J'en mets beaucoup. Mais le résultat est là. Je sais pas si en caméra on verra bien, mais c'est assez duochrome. Je pense que ça se voit mieux de ce côté-là. Ensuite le bout du nez, très important. Je vais même le faire au doigt. La texture est un peu mi-poudre, mi-crème. Et vous voyez, ça m'a fait un petit point rose. Parce qu'il est duochrome. Je vais venir connecter un peu sous le sourcil. Et voilà, donc le teint est terminé. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc je vais commencer par appliquer la Brow Glue de chez NYX, évidemment. Je vais pas faire de forme particulière, juste les brosser un peu pour venir les discipliner. Ok, donc le temps que ça sèche, je vais me munir de la palette Off Tropic. Donc je sais pas si elle existe encore, mais je sais qu'ils ont sorti les Ultimates où il y a à peu près les mêmes couleurs, donc je pense que vous pouvez vous y retrouver facilement. Donc je vais faire un liner, un maquillage en accord avec les liners que j'ai ici. J'utilisais les teintes rose, jaune et bleu. Je vais essayer de faire une forme, je sais pas encore laquelle, mais je vais essayer. Commencer par la rose. Donc ces fards ils sont très pigmentés, ils sont très faciles à travailler aussi. La qualité est au rendez-vous. Je vais en tracer ma petite forme. Pour l'instant, ça ressemble à ça, c'est Mimi. J'aime bien mes petites formes pour l'instant. Donc je vais prendre le jaune que j'ai saigné et venir faire la continuité du trait. Ok, donc là ça donne ça. Et je vais rajouter la teinte bleue. Les fards n'ont pas de nom, hein, donc... Donc là c'est les couleurs de mon drapeau. Le drapeau peint. Donc je suis très fière de porter mes couleurs. D'ailleurs ces liners je les avais achetés pour la Pride. Parce que NYX c'est une marque qui soutient vraiment la communauté LGBT. Tout au long de l'année, qui met en avant des créateurs LGBT, etc. Pas comme les marques qui se réveillent le 1er juin en disant « Oh, nous aussi on est inclusif » et qui le 31 remettent toutes leurs valeurs au placard. Non, NYX c'est toute l'année. Et ça c'est très cool. Venir le faire descendre un peu. J'ai envie de partir dans une folie artistique mais je vais vite me calmer là. Je vais faire des coulures et tout, bref. Donc voici la forme. Je vais venir la retravailler avec des liners. Je vais prendre ces trois teintes là. Je vais commencer avec la rose, qui est la Sneaky Pink. Moi je suis un petit trait de liner sur le fard à paupières. Donc maintenant je vais passer au jaune qui est le Admi at Yellow. Je vais le connecter à l'autre liner.
Ok, et maintenant la dernière teinte, c'est la teinte bleue. C'est le Blue Tang. Ok, donc là j'ai fait mes petits liners pour avoir un petit look un peu festif. J'ai envie de faire des étoiles mais j'ai pas envie d'en faire. Je me connais, sinon on est parti pour 1 heure et je vais passer mon temps à faire ça. Donc c'est un petit eye look qui est assez simple à faire, qui est pas très complexe. Je retire un peu de line, c'était un peu trop épais. Alors dans la marque j'ai pas de mascara, donc je vais pas mettre de mascara. Par contre on n'a pas fini les sourcils car nous avons le Lift and Snatch de chez Benix qui rend parfait pour faire du poil à poil. Donc comme la brow glow a séché, je vais juste venir combler un petit peu les trous et les endroits où c'est un peu plus clair. Voilà, donc c'est un très bon duo qui fonctionne très bien ensemble. Par contre j'ai un crayon pour les yeux de chez NYX, donc c'est le crayon noir basique. Donc il est bien noir, il tient très bien, je l'aime beaucoup. Et pour les lèvres j'ai choisi le Duck Plump en teinte 05 Brown of Applause. Donc c'est un gloss qui est censé donner du volume. Donc ça picote déjà, là il y a des petits extraits de menthe. Et je vais juste remettre un petit peu de fard à paupières par dessus les liners que j'ai fait pour que les couleurs soient un peu plus intenses. Bon allez, je me chauffe, je fais des étoiles. C'est décidé. Donc je vais couper ce moment là et on se retrouvera après. Mais j'ai envie de faire des étoiles. Voilà, je me suis fait une petite étoile, une seule, parce que je me suis quand même loin, faut pas abuser non plus. Mais il y a aussi les sprays fixateurs, mais j'ai pas envie de mettre de spray fixateur, je vais direct aller me démaquiller. Et ça va être beaucoup plus chiant, mais les sprays fixateurs, que ce soit le doux ou le mat, ils sont très bien. Franchement, ils sont... Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce maquillage aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve bientôt. Peace out!